Bonjour, bienvenue à tous et toutes pour cette pratique d'Ananda Yoga. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur les 8 qualités de l'âme, les 8 qualités de la superconscience, qui en fait sont ce que l'on peut ressentir quand on est vraiment dans l'alignement avec notre âme et qu'on peut exprimer notre essence divine. Alors, les qualités sur lesquelles on a déjà pratiqué, c'est la joie, l'amour, la sagesse, le son, la lumière, euh, j'ai des trous, le son. Et aujourd'hui, en tout cas, nous allons pratiquer sur la puissance. La puissance, ce n'est pas la puissance de l'ego, ce n'est pas le moi je peux, moi je veux, moi je suis le plus fort. C'est pas du tout cette puissance-là. C'est la puissance qui vient quand on s'ouvre à pouvoir être traversé par la puissance qui anime l'univers, la puissance divine. Donc il y a une partie de l'exercice d'aujourd'hui, c'est à la fois être très présent en soi et à mettre de côté tout ce qui peut nous limiter. Notamment la petite voix qui dit je ne peux pas, je ne peux pas. On pense parfois que dire je ne peux pas, ça peut être signe d'humilité, mais non, pas du tout. C'est aussi l'ego qui parle. Et donc, comment travailler là-dessus à travers la pratique du corps? Ben, nous allons explorer tout ça. Commençons par un exercice de pranayama que nous allons d'abord bien réveiller le diaphragme avec une respiration triangulaire pour réveiller cette partie du corps, bien respirer avec le diaphragme. Et ensuite, nous activerons euh, le diaphragme avec une respiration plus tonique. Et pour ça, si vous avez un mouchoir à proximité, ce sera pas mal parce que vous verrez que on aurait peut-être besoin de dégager un petit peu les voix. Donc prenez une position confortable, le dos bien droit, assis sur un coussin ou autre, de façon à avoir le bassin dégagé, le dos droit, les épaules bien détendues. Et respirons quelques fois avec la respiration triangulaire. Donc commence par inspirer, retiens, expire. Inspire, retiens, expire. Inspire, retiens, expire. Essaie d'allonger à présent. Inspire, retiens, expire. Fais une dernière respiration à ton rythme la plus longue possible pour vraiment bien détendre et étendre le diaphragme. Et à présent, nous allons respirer en expulsant l'air de façon assez tonique. Je vous montre une fois comment ça marche et nous allons le répéter plusieurs fois ensemble. Donc, on inspire profondément avec le diaphragme et ensuite on va expirer par petite pression comme ça, où le diaphragme remonte très dynamiquement et expulse l'air. Donc, on inspire et on expire 12 fois de façon tonique. Et retiens. Pardon, respire naturellement, relâche, reprends ton souffle.
Et vois si tu sens de la chaleur ici au niveau du diaphragme. De nouveau, inspire. Expire 12 fois. Et détends. Tu peux fermer les yeux pour être bien présent à ce qui se passe au niveau du diaphragme, des poumons, mais aussi de la tête. Ça envoie beaucoup d'énergie au niveau de la tête. Donc inspire. Détends. Si tu sens que la tête commence à tourner, tu peux t'arrêter là, juste savourer les effets dynamisants de la respiration. Et si c'est encore bon, faisons une dernière fois. Inspire. Expire. Et détends. Garde les yeux fermés et touche avec, enfin, l'activation de la zone du diaphragme, du plexus solaire. Voici un petit peu de chaleur. Le chakra qui est associé à l'élément feu, du dynamisme. Et focalise à présent ton attention vers le troisième œil, comme pour recentrer cette activation, cette puissance, vers le centre de ta superconscience, où tu peux te connecter à une puissance infinie, celle qui anime tout l'univers. Et tu peux poser une intention pour ta pratique. Est-ce qu'il y a un aspect dans ta vie où tu as tendance à te limiter, à douter, à te sentir faible? Et posons l'intention d'aller chercher les sources de notre puissance intérieure à travers notre pratique. Super. Nous allons continuer donc avec quelques échauffements. Commençons par des étirements des bras qui font toujours du bien. Tu peux inspirer en mettant les mains devant le cœur et ensuite expire, étendre devant. Inspire, grandissant mais sans soulever les épaules, elles restent loin des oreilles. Expire, tourne vers la gauche. Inspire, reviens au milieu. Expire, tourne vers la droite, juste le buste. Inspire, reviens au milieu. Un grand cercle pour ouvrir. Et par derrière, tu attrapes les mains et ouvres le buste. Expire, reviens devant. Inspire, expire. Inspire et tourne vers la gauche. Inspire au milieu, vers la droite. Inspire, grandis encore. Expire, un grand cercle. Inspire, en rapprochant les omoplates, mais sans trop cambrer, abdomen fort. Expire, reviens devant. Super. Prenons à présent un peu d'espace pour s'allonger sur le sol, sur le dos, pour réveiller un peu le bassin et le dos. Donc, on va faire des cercles avec les jambes. Les mains sont sur les genoux. On va inspirer de façon à rapprocher les genoux et les ouvrir sur le côté. Et ensuite les éloigner du buste et les rapprocher plus ou moins au niveau de l'abdomen. Et ensuite, on continue comme ça. Inspire, tu ouvres. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Et expire, rapproche les genoux. On en fait encore 3 comme ça, dans ce sens. Sois très présent dans les hanches, dans toute l'articulation pour mettre beaucoup de fluidité. Et ensuite, on va aller dans l'autre direction. Donc les genoux sont ensemble, tu les éloignes de ton buste et ensuite tu les ouvres de chaque côté et rapproches au niveau de la poitrine.
Et de nouveau, ouvre quand tu es devant l'abdomen, plus ou moins. En respirant profondément pour huiler les articulations dans le bassin. Encore 2 fois. Et rassemble à présent les plantes des pieds l'une contre l'autre et écarte les genoux pour ouvrir en essayant de garder le bas du dos appuyé contre terre et les épaules aussi. Donc on essaie de pas trop. Et la tête aussi est au sol, le dos le plus droit possible. Et respire pour bien ouvrir. Pose les pieds à terre, lève la jambe droite vers le plafond et allonge la jambe comme si tu voulais pousser le talon contre le sol. Et à l'expire, tu laisses la jambe descendre vers au-dessus de ta tête. Tu peux accompagner le mouvement avec tes mains, mais sans forcer. Le bassin reste bien au sol, les fesses bien au sol. Inspire, allonge. Et expire, descend. Et reviens, pied à terre. Et maintenant, c'est la droite qui s'élève. Pousse le talon contre le plafond. Inspire, allonge la jambe. Expire. Invite-la à descendre. Et la jambe gauche, là, elle peut être soit pliée, soit allongée. Ça fait un étirement un peu plus fort si l'autre jambe est allongée. Et relaissant la jambe. Quand on travaille sur la puissance, on travaille sur la force. Donc, on va s'y préparer avec quelques abdominaux. Donc, vous pouvez vous asseoir sur les fesses et les coudes comme ça. Et on va commencer à pédaler. Et sentir que ça s'échauffe peu à peu. Donc, je pédale, pédale, pédale. En souriant. Et puis dans l'autre sens, donc je rétro-pédale. Maintenant, on va vers la droite et je pédale vers l'avant, mais en étant un petit peu tordu vers la droite. Donc, il faut bien assurer que les abdos soient forts. Si tu sens que ton dos est fragilisé, tu peux rester tout droit comme ça. Et puis, sinon, rétro-pédale. Maintenant, dans l'autre côté, donc vers la gauche, je pédale en avant. Et pédale en arrière. Prends un petit moment pour respirer, les genoux près du buste, parce qu'on va continuer avec les abdos. Donc, tends les jambes vers le plafond, tout doucement. Elles descendent, sans descendre jusqu'en bas, et cette fois, les abdos sont bien forts, et ramène vers le buste. Donc, fais bien attention à ton dos. Si tu sens que c'est trop fort, tu peux descendre moins, ou simplement travailler les genoux, les jambes en l'air, rien que de les maintenir. Donc, bien écouter ton dos, ton corps. Et si c'est OK, continue encore. On en fait encore 2. 1 et 2. Et de nouveau, ramène les genoux vers le buste. Respire, repose-toi un peu. Et on reprend dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on allonge d'abord les jambes, puis on les remonte. En souriant. Waouh. On va en faire 8 en tout. 5, 6, 7 et 8.
Super. Allonge-toi sur le sol. Tu peux rassembler les genoux sur le buste et respire. Et fais quelques respirations comme ça. Les mains retiennent les jambes, ce qui a tendance à comprimer le buste. Et vois ce qui se passe quand tu respires profondément. Tu peux peut-être sentir l'étirement, ou le mouvement en tout cas des muscles et du corps jusque dans le bas du dos, presque dans les fesses. Sens que la respiration en elle-même est un massage. Super. Balance comme une chaise à bascule. Ça fait un beau massage du dos. Et remonte. Tu peux garder les genoux pliés et rester penché vers l'avant. Tu peux attraper tes coudes et juste détendre le buste, le dos. Graduellement, le poids du corps allonge le dos, les épaules restent loin des oreilles. Les genoux sont mous ou carrément pliés. Et plie les genoux plus profondément et remonte une vertèbre à la fois. Tapez, tapez, tapez. Et les épaules s'ouvrent. Tu peux faire continuer avec des petits cercles comme ça. Dans un sens et dans l'autre. Tire les bras vers l'arrière. Donc là, sans trop cambrer, on rentre bien les abdos, le ventre, pour sécuriser le bas du dos. Et tu peux doucement descendre comme ça vers l'avant et laisser les bras pendre au-dessus de la tête. Tu peux même approfondir en ouvrant les mains vers derrière, en détachant les pouces. Et laisse le poids du bras accentuer l'étirement des épaules, toujours en écoutant bien. Si tu as mal aux épaules, évidemment, tu sors de la position. Et de nouveau, plie les genoux et remonte. Ah, tu peux secouer les bras. Je vais faire un peu plus de place. Et on va faire l'exercice d'échauffement des bras qui vient des exercices d'énergisation de Yogananda. Donc ça se fait en 4 phases comme ça, avec une double inspiration. Et là, je pousse contre le côté et double expiration, je pousse devant, j'étire vers le haut et je détends, redescends vers le bas. Inspire, ouvre sur les côtés, pousse devant contre une résistance. Tire vers le haut, c'est sur la pointe des pieds. Descends encore. Et descends. Une dernière fois avec beaucoup de volonté, beaucoup de force. Inspire. Grandis et détends. Super. Et dernière petite dose boost énergie avant d'entrer dans les asanas avec la double respiration. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on descend comme ça avec une double expiration sur les genoux en rapprochant les mains. Le dos est plutôt droit, on ne se penche pas vers l'avant. Et ensuite, à l'inspiration, double inspiration, on tend tous les muscles du corps pour ouvrir et de nouveau on descend. Comme ça, plusieurs fois. Avec cette notion que le plus fort la volonté, le plus fort le flux d'énergie. Et on va en avoir besoin de beaucoup pour activer notre puissance. Parfait. Je peux fermer avec des petits exercices
de rotation pour les épaules. Et entamons notre pratique de asana en commençant par la montagne. Comme je vous le disais à l'entrée, la puissance de l'âme, elle vient quand on est intrinsèquement, qu'on est connecté à la source de toute puissance. Et le point de contact, c'est notre troisième œil. Donc tu peux te mettre en contact là, en portant ton attention vers ton troisième œil. Tu peux t'assurer que ton corps soit bien stable. Les genoux sont mous, les pieds écartés comme de la largeur des hanches. Les épaules détendues, abdomen un peu rentré. Les paumes des mains ouvertes vers l'avant. Et l'attention dirigée vers le troisième œil, centre de ta sagesse, centre de ta guidance intérieure, qui peut te montrer l'alignement vers cette puissance infinie. Et toute tournée vers elle, tu affirmes mentalement: je suis prêt à suivre chacun de tes commandements. Je suis prête à suivre chacun de tes commandements. Cet alignement t'ouvrira à la puissance, la force de ton âme. Et nous allons avancer, continuer avec la position de la demi-lune, donc dans laquelle je vais vous la montrer d'abord. On remonte les bras sont élevés avec les pouces qui s'entrelacent. On monte sur la pointe des pieds et le pied gauche descend, le talon gauche est à terre, ça aide à élever un peu le pied droit. Et le bassin vire vers la droite pour ensuite pouvoir bien détendre le corps. Et on fait attention à ne pas être penché vers l'avant, vers l'arrière. On est comme entre deux pans de verre. Et le mouvement, il vient vraiment du mouvement des hanches. Le haut du corps n'est pas penché comme ça. Ici, c'est carrément droit. Donc si vous n'êtes pas encore rentré, on peut y aller ensemble. On monte sur la pointe des pieds, baisse le talon gauche. La jambe droite, elle est allongée aussi. Et les hanches vers le côté. Et allonge sans rapprocher les épaules des oreilles. Les épaules sont détendues. Et respire. Et là, on active beaucoup le plexus solaire. Tu vas sentir que ça chauffe. Tu actives ta force. Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Et respire profondément pour attiser ce feu intérieur, cette puissance. Reviens au milieu, sur la pointe des pieds, allonge les bras, un grand cercle. Et reviens dans la montagne, pieds un petit peu écartés. Et viens percevoir les zones du corps qui ont été stimulées, activées, réchauffées. Est-ce que tu sens que ça vibre, que ça chauffe? Et sens dans tes cellules cette affirmation: force et courage remplissent les cellules de mon corps. Rassemble les pieds et on va faire la même chose de l'autre côté. Monte sur la pointe des pieds, les pouces s'attrapent au-dessus de la tête, le pied droit descend, le talon droit est donc à terre pour permettre l'allongement de la gauche, le bassin vire vers la gauche, ce qui permet au haut du corps de se pencher vers la droite. Les épaules loin des oreilles. Et en faisant bien attention à ne pas être vers l'avant ou vers l'arrière, abdomen serré, tu peux activer aussi les muscles du périnée, mais bien stable.
Sens un bel allongement sur le flanc gauche. Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Et reviens. Et de nouveau, descends dans la montagne. Prends le temps de respirer profondément, de sentir l'activation des cellules. Et à présent, focalise ton attention vers le troisième œil, avec l'intention de diriger cette énergie activée vers le haut, vers le centre de ta superconscience. Ça marche automatiquement en portant ton regard là, sans loucher bien sûr. Et je t'invite à percevoir que là, il y a la connexion, la porte à une source de puissance infinie qui peut se déverser dans le canal que tu es en train d'ouvrir. La force de l'inspiration, de sentir que c'est juste. On va dégager encore un peu plus d'espace pour ouvrir tout ce canal avec Padahastasana, la pince. Donc, grandis avec les bras très très hauts, les épaules détendues. Et là, on va descendre d'abord jusqu'à être parallèle au sol, donc le dos bien droit. Et soit tu peux mettre les mains sur les fesses, soit les garder allongées. Et les genoux sont protégés par les cuisses qui sont bien toniques. C'est de ne pas les bloquer vers l'arrière. Inspire, allonge le dos. Expire, on descend au début le plus droit possible. Inspire, allonge et expire, descend en gardant le buste ouvert, la nuque dans le prolongement du dos. Inspire, allonge et expire, descend. Tu peux rentrer les abdomens. Les abdos, ça aide. Les abdominaux, ça aide à faire de la place. Pousse dans le sol pour allonger les jambes. Et quand tu expires, tu descends. Jusqu'à ce que tu sentes que c'est le moment d'abandonner aussi le poids de la tête. Les genoux, donc le visage va vers les genoux. Il n'y a aucune résistance dans la nuque. Tu peux attraper les gros orteils. Si tu as une pression artérielle élevée, ou si c'est la période de ton cycle, reste plutôt parallèle au sol. Écoute bien ton corps. Si c'est OK, respire profondément pour continuer à lâcher, perdre la place. Lâcher tout ce qui te retient, tout ce qui peut t'empêcher d'exprimer tout ton potentiel. Et tu affirmes mentalement, rien dans ce monde ne peut me retenir. Rien dans ce monde ne peut me retenir. Plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois, en déroulant la colonne. Les épaules viennent rouler en s'ouvrant. Tu peux garder la tête baissée. Le temps de rééquilibrer le flux sanguin. Et ferme les yeux. Et puis tu peux sans doute percevoir l'afflux de sang, de vitalité vers la tête. Et densifie cette sensation en focalisant ton attention vers le troisième œil. En visualisant là le puits, la source, la porte vers la puissance de l'univers qui est prête à te remplir, à te traverser. Et nous allons ouvrir véritablement cette connexion avec le premier guerrier, Virabhadrasana 1. Donc, dans cette position, vous pouvez vous mettre vers l'avant du tapis. C'est pas mal d'être
le long du tapis pour avoir une bonne prise. Enlevez éventuellement vos chaussettes. Moi, j'ai des chaussettes agrippantes parce que j'ai froid aux pieds. Mais si vous n'avez pas ça, enlevez les chaussettes et faites un grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche. Le pied à l'arrière, soit il est un petit peu en biais avec le talon au sol. Alors important, il n'est pas derrière la jambe gauche, il est vraiment de là. Les hanches sont ouvertes de leur largeur naturelle. Enfin, les pieds sont à la largeur des hanches, je veux dire. Une autre option, c'est de se mettre sur la pointe des pieds, donc le pied complètement aligné dans la jambe. Très très important, c'est que le genou droit soit pile au-dessus de la cheville. Donc si par exemple je suis comme ça, eh ben, je rapproche mon pied derrière. Si j'ai le genou en avant, eh ben, tu rallonges. Et le dos est bien droit, vertical. Tu peux mettre les mains contre l'une contre l'autre devant le cœur pour ensuite ouvrir le buste avec les bras le plus droit possible et la tête, la nuque dans l'alignement du dos, donc légèrement ouverte. Et surveille bien ton genou qu'il ne vrille pas vers l'intérieur. Tu dois pouvoir toujours voir ton gros orteil à gauche de ton genou droit, donc à l'intérieur. Et respire profondément en ouvrant ton buste. Les épaules sont détendues, les fesses toniques, les points d'appui dans les jambes fortement ancrés. Et le buste bien ouvert, tout concentré, tu peux visualiser un soleil vers lequel tu diriges toute ton attention, tu peux affirmer mentalement. J'accorde ma volonté à la source de toute puissance. Et visualise cette source qui se déverse sur et en toi. J'accorde ma volonté à la source de toute puissance. Et redresse la jambe droite, laisse les bras, fais un pas vers l'avant et reviens dans la montagne. Tu peux fermer les yeux, sentir la chaleur que tu as activée, percevoir les zones du corps stimulées et laisser rayonner encore cette parole, cette affirmation. J'accorde ma volonté à la source de toute puissance. Faisons la même chose de l'autre côté. Donc, un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Le pied soit en biais, soit dans l'alignement de la jambe. Le genou gauche pile au-dessus de la cheville. Et là, on appuie fort dans le talon gauche. Et t'imagines aussi la jambe derrière, elle va être très tonique. Donc, c'est comme si la cuisse derrière veut monter. Le talon, lui, veut viser dans le sol. Et les mains viennent ensemble. Ouvre bien le buste, les épaules, les bras le plus droit possible. Abdomen rentré dans les abdos. Tu peux aussi activer les muscles du périnée pour aider à consolider ta base et ou surtout permettre l'ouverture vers le haut. En surveillant bien que le genou gauche ne vrille pas vers l'intérieur. Respire avec le diaphragme profondément, comme si tu inspirais pour vraiment t'accorder encore plus à cette source. J'accorde ma volonté à la source de toute puissance. Et étends la jambe gauche, laisse les bras,
Fais un beau pas vers l'avant et prends un moment pour vraiment sentir l'énergie qui a été stimulée, réveillée partout. Tu peux prendre conscience que cette énergie, elle est là déjà en toi, mais que tu peux la nourrir par cette connexion consciente à une source plus grande. Donc focalise ton attention vers le troisième œil, centre de ton front, et sens à la fois ta propre énergie vitale se déverser dans cet grand espace de lumière et en même temps cette source de puissance qui se déverse en toi. Et savoure la vitalité, l'éveil de toutes les parties de ton corps, de toutes tes cellules. Faisons une dernière position debout. Donc on va faire le guerrier latéral. Qui, pareil, le genou, là, il est au-dessus de la cheville. Ne vrille pas sur le côté, donc tu vois bien ton gros orteil. Le pied derrière est dans l'alignement du pied, c'est-à-dire que si tu traces une ligne du talon jusqu'au milieu du pied droit, eh ben, ça te donne la bonne indication. Et surtout, le pied droit, il est refermé, il est comme ça dans la direction pour que ton genou et les orteils soient alignés. Tu regardes bien devant. Et là, pose le coude sur le côté, mais sans mettre ton poids dessus, et élève ton bras. Et donc sans être penché vers l'avant ou vers l'arrière, comme entre deux grands murs de verre, l'épaule droite est dégagée. Si c'est confortable pour ta nuque, tu peux baisser le menton vers le buste et ensuite regarder vers l'aisselle. Et respire profondément en affirmant mentalement: je suis une source intarissable de puissance et d'énergie. Je suis une source intarissable de puissance et d'énergie. Inspire, reporte la tête au centre, allonge le bras droit, reviens. Et de nouveau, pose-toi dans la montagne pour ressentir les effets de notre pratique. Et vois si tu peux ressentir dans ta chair, dans tes muscles, dans toutes tes cellules, cette vérité: je suis une source intarissable de puissance et d'énergie. Faisons l'autre côté. Donc c'est le pied droit qui est ouvert, le pied gauche aligné derrière, avec le pied bien rentré de façon à ce que les orteils et le genou soient alignés. C'est pour éviter une torsion du genou. Tu regardes. Donc le haut du corps est perpendiculaire à l'axe des jambes. Pose ton coude sur la cuisse et le bras le plus droit possible. C'est comme une lance, mais sans non plus tendre l'épaule. L'épaule est détendue. Si tu es à l'aise avec la position, tu peux aussi étendre le bras droit le long du tibia, le long du mollet plutôt. Et rentre ton menton si c'est confortable pour ta nuque et regarde vers le haut, tout en respirant profondément avec le diaphragme, une vraie respiration yogique qui remplit l'abdomen
le thorax, la poitrine. Et à l'expire, se vide, poitrine, thorax, abdomen. Et utilise l'affirmation pour te donner de la force. Je suis une source intarissable de puissance et d'énergie. Remets la tête au centre, inspire pour remonter. Et reviens. Pose-toi dans la montagne. Sens toutes les parties du corps, sans doute bien plus éveillées, bien plus puissantes qu'avant le début de notre pratique. Et toute cette vitalité, on va l'offrir vers le troisième œil. Comment on fait ça? Tu peux visualiser une colonne de lumière au niveau de ta colonne vertébrale, comme un fleuve de lumière qui coule vers le haut. Focalise ton attention sur ce fleuve de lumière et sens comme des petits ruisseaux d'énergie lumineuse qui viennent des jambes, des bras et qui vont se déverser dans ce fleuve qui coule vers le troisième œil, qui vient, c'est toute ton énergie vitale, vient s'orienter vers le siège de ton âme, la source animée par la puissance de l'univers. Et le plus tu t'offres, le plus tu diriges ton énergie vers ce centre, le plus tu peux être rempli d'une énergie infinie. Peu à peu, les confinements de ton corps paraissent plus vagues. Tu te sens plus connecté à tout ce qui t'entoure. Et continuons à alimenter tout cela avec des positions au sol. Nous allons commencer avec la position Vajrasana. Donc on est tout simplement assis sur les talons. Si jamais c'est inconfortable pour toi, tu peux mettre un coussin entre les fesses et les mollets. Tu peux aussi rouler une petite couverture au niveau des chevilles si c'est pas confortable. Et les pieds, ils sont de telle sorte que le gros orteil droit est posé sur le gros orteil gauche. Et la main droite, elle vient se poser dans la main gauche et les coudes sont proches du corps. Donc là, on est dans Vajrasana. On peut y être très apaisé. Mais on peut aussi activer la position en activant les muscles des jambes, comme si on voulait s'élever, mais on ne s'élève pas. Et donc là, et on allonge aussi le corps. Donc inspirez, tonifie les jambes, tonifie le dos. Sens que tu es c'est une position très active. Les épaules restent détendues. Donc c'est un tonus paisible, détendu. Et tu peux affirmer mentalement, les yeux fermés, dans le silence et l'immobilité. Je contacte ma force intérieure. Dans le silence et l'immobilité, je contacte ma force intérieure. Et tu peux détendre à présent les jambes. Le dos revient dans la position tranquille, posée. Mais viens sentir si l'activation a créé de la chaleur, du tonus. Et laisse encore résonner les mots dans le silence et l'immobilité. Je contacte ma force intérieure. Même dans la version détendue, tu sens qu'il y a une grande force là.
Enchaînons à présent sur Navasana, la position de la barque. Je vous montre quelques variantes. Donc, voici une variante de la position. La position complète, les jambes sont tendues. Très important, c'est que les abdos sont très forts. Le dos n'est pas tordu et on essaie d'avoir une tension limitée dans le dos. Si c'est trop compliqué, tu peux faire une jambe à la fois. Donc garder la jambe droite au sol un peu et ensuite alterner. Et évidemment, tu t'écoutes. Si ça devient trop, tu arrêtes. Mais allons-y pour un petit bout. Donc, bien positionné sur les fesses, les abdos bien costauds et les jambes soit tout droites, enfin soit pliées, pardon, soit tout droites. Et respire en souriant et affirme mentalement. Dans chacune de mes respirations, il y a un pouvoir infini. Dans chacune de mes respirations, il y a un pouvoir infini. Respire encore 2 fois profondément. Et détends. Super. Tu peux faire un gros câlin à tes jambes. On peut aussi descendre sur le tapis et puis ballonter un petit peu de gauche à droite. Et reviens un instant dans une position en tailleur pour bien accueillir et ressentir à la fois l'activation de la force intérieure de Vajrasana et le pouvoir, la puissance révélée par Navasana. Laisse encore résonner les mots. Dans chacune de mes respirations, il y a un pouvoir infini. Faisons la position de la torsion allongée. On va faire une version simple, c'est-à-dire que tu mets les bras en croix sur le côté et les genoux sont près du buste. Et inspire pour allonger le dos et on va tout simplement poser les pieds au sol et ensuite laisser les genoux descendre. Et l'idée, c'est de ne pas permettre à l'épaule gauche de se soulever du sol. Donc tu peux aussi mettre un coussin sous les genoux si ça t'aide. On voit ce qui est juste. Et si c'est confortable, tu peux laisser la tête tourner vers la gauche. Et respire profondément. Sentant un bel étirement du flanc gauche. La torsion fait qu'il faut respirer encore plus intensément et stimuler ces flux d'oxygène, de sang, d'énergie vitale. Et affirme mentalement, je m'ouvre au flux de la vie divine en moi. C'est en t'ouvrant à la grande puissance que tu peux ensuite la manifester, être nourri par elle. Reviens, la tête revient au milieu, lève les genoux avec la force des abdominaux et tu peux rapprocher tes genoux du buste, les serrant un petit peu, puis en te balançant un peu de gauche à droite. Et de nouveau, ouvre les bras. Inspire pour allonger la colonne et les pieds descendent vers le côté gauche. D'abord, les pieds se posent et ensuite les genoux doucement suivent vers le sol. Là, l'épaule droite reste au sol, loin des oreilles. Ta tête peut tourner vers la droite si c'est confortable pour ta nuque.
Et respire. Le plus profondément possible pour amplifier les flux vitaux. Et amplifie-le encore avec l'affirmation: je m'ouvre au flux de la vie divine en moi. Je laisse sa puissance me nourrir et me traverser, se manifester à travers moi. Reviens la tête au centre, rapproche les genoux, balance un peu de ce côté et allonge les jambes. Tu peux remonter, nous allons finir notre pratique avant la relaxation, bien sûr, avec Sasangasana, la position du lièvre. Donc pour cette position, on se met assis sur les talons pour commencer et regarde avant de la faire pour pas te tordre la tête dans la position, mais le front est posé au sol, à peu près au niveau de la ligne des cheveux. Ensuite, tu attrapes tes talons avec tes mains et soulèves les fesses comme si elles voulaient s'éloigner le plus possible, mais elles sont retenues par tes mains. Et ça crée une tension, comme une boule d'énergie qui s'accumule entre tes cuisses et ton torse, et dans le dos aussi. Il y a très peu de poids sur la tête, le poids est surtout sur les jambes. Donc si tu es prêt ou prête, eh ben, soulève les fesses et on active tout ça. Tu peux affirmer mentalement: je suis maître de mon énergie, je suis maître de moi-même. Je suis maître de ma puissance. Je suis maître de moi-même. C'est une maîtrise guidée par ton âme, par ta sagesse, par ta lumière. Et repose les fesses sur les talons. Et tu peux rester là un petit instant dans la position de l'enfant. Avant de t'allonger sur le dos, tu peux peut-être te couvrir, mettre une couverture, des chaussettes, un pull. Les pieds sont écartés de la largeur du tapis. Les mains un petit peu ouvertes sur les côtés. Les épaules bien calées sur le sol. Avec une double inspiration, tends tout le corps. Et double expiration, détends. De nouveau. Et détends. Et laisse-toi accueillir par la terre. Il est temps de se reposer. Tout vaillant guerrier, tout puissant qu'il est, a besoin de prendre ce temps pour se ressourcer et cultiver une puissance paisible. Savoure ce repos. En sentant la vitalité de tes cellules qui est là. Une vitalité paisible, lumineuse. Une force de vie qui t'anime. Il ne s'agit pas tant de faire l'effort de l'animer, mais d'être présent à cette vitalité, à être conscient qu'elle est là, toujours.
Oh, que tu te recharges aussi à la puissance de la terre. Tu te poses sur ce socle et sens qu'elle te nourrit, qu'elle te ressource. Tu peux aussi visualiser la chaleur du soleil, la puissance de ses rayons qui caressent ta peau et viennent raviver aussi l'énergie de tes cellules. Sens-toi en photosynthèse et en harmonie, en union avec le reste du vivant. Reviens peu à peu à ton corps, à ton souffle, en respirant plus profondément. Tu peux bouger les mains, les doigts des pieds, allonger un peu tes jambes, étirer tes bras. Tu peux bâiller, te caresser le visage, le crâne, les cheveux, rassembler tes genoux au-dessus du buste. Et quand c'est le moment, descends sur les genoux sur le côté, sur le flanc droit. Prends le temps de quelques respirations. Et remonte dans une position assise. Tu peux t'asseoir sur un coussin, prendre une couverture si tu le souhaites pour la méditation. Tout en t'installant, tu peux revenir à ton intention pour la pratique. Cet aspect de ta vie où il y a de la timidité ou de la peur ou de sentiments de faiblesse. Et est-ce qu'un peu de cette puissance que tu as réveillée peut venir t'aider à confronter ça? Ou plutôt à le transformer, à sentir ta capacité à rayonner dans cette situation, à oser. Et approfondissons encore tout ça avec quelques minutes de méditation. Assure-toi d'avoir le dos bien droit, les épaules détendues. Si tu n'es pas confortable assis comme ça par terre, parce que tes hanches ne sont pas encore super souples, ça peut être plus confortable de t'asseoir sur une chaise et d'avoir les jambes perpendiculaires, donc les genoux étant au niveau un peu sous le bassin. Assure-toi d'avoir le dos bien droit et ça peut être bon de mettre le dos des mains au creux de l'aine comme ça, sur les côtés et les coudes près du buste. Et on tend donc tout notre corps avec une double inspiration et ensuite détend de nouveau pour activer et détendre. Tu peux aussi le faire s'il y a une partie de ton corps particulièrement tendue. Tends juste là et détends. À présent, faisons une respiration triangulaire, profonde. Inspire, retiens
Expire. Inspire. Retiens. Expire. Allongeons un peu. Inspire. Retiens. Expire. Continue à ton rythme en essayant d'allonger encore. En allongeant ton souffle, tu relaxes davantage ton corps et apaises les pensées. Focalise ton attention sur ton souffle, surtout si des pensées entrent dans ta conscience. Tu reviens au souffle en allongeant chaque temps de cette respiration triangulaire. Et à présent, tends légèrement le corps avec une double inspiration légère et détends. Et cesse de contrôler le souffle. À présent, tu l'observes tout simplement. Tu observes le va-et-vient de l'air dans les poumons qui s'élèvent et s'abaissent. Tu observes ce flux qui descend des narines jusqu'aux poumons et dans le sens inverse. Et tu observes le souffle dans les narines, dans le passage nasal, trouvant un point où cette observation est plus présente, où il y a des sensations un peu plus claires. Cherchant un point assez haut près de la racine du nez. Tu sens l'inspire et l'expire, auquel tu peux associer le mantra Hong So. Hong à l'inspire, So à l'expire. Concentrant toute ton attention sur le souffle et ce mantra qui affirme: je suis l'esprit, je suis la puissance divine. Puis toujours ton souffle, peut-être plus subtil à présent, une très légère caresse au son de Hong So.
présent, cesse même d'observer le souffle. Laisse aller le mantra. Tu peux expirer par 3 fois par la bouche, tout doucement. Et focalise à présent ton attention pleinement dans le troisième œil, entrant dans un grand espace d'expansion. Un grand espace de lumière, d'une puissance infinie, une puissance qui anime tout l'univers, tous les univers, et pourtant une puissance d'une infinie douceur. Tu t'ouvres à elle, te fonds en elle, deviens cette puissance lumineuse et paisible. Et tu peux continuer à méditer ou alors en sortir si tu le souhaites. Pour cela, reviens à la conscience de ton corps, tout en nourrissant encore cette connexion profonde à la puissance divine, cette connexion profonde à ton âme. Respire. Et nous pouvons conclure en chantant un home de paix, à diffuser dans ce monde où la puissance de l'ego, la puissance des armes est souvent bien trop présente, trop bruyante. Chantons cet homme afin qu'une puissance de paix puisse infuser, se disséminer dans tous les cœurs, dans tous les êtres vivants. Oh.
Shanti, Shanti.